Hey les amis, c'est Merinjo, comment ça va? Bon alors, l'équipe de France les amis, l'équipe de France. L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2024 en battant le Portugal 5 tirs au but à 3. Quel match de nous rouges de notre équipe de France. Quel match, franchement quel match. Et oui, quel match de nos rouges et bleus. Parce que quelle rentrée d'Ousmane Dembélé. Quelle entrée d'ailleurs, il a été élu auprès de l'UEFA homme du match. Quelle entrée d'Ousmane Dembélé. Il a fait des différences que même Mbappé n'a pas fait. En 90 minutes, voire en 105 minutes, parce que Mbappé est sorti à la mi-temps des prolongations. Mais quel match de l'équipe de France, quel match de Mac-Maignan dans les buts, quel match de la charnière centrale Upamecano, Saliba, quel match de Kamavinga, Tchouaméni, Kanté, quel match de Théo Hernandez, de Koundé, quel bon match hein, de Randal Colomani qui a fait marquer un but, match moyen de Griezmann, mais alors match pathétique de Kylian Mbappé. Mbappé, il est transparent pendant cet Euro. Mbappé qui devrait être le point fort de l'équipe de France. Mbappé est devenu le point faible. Et alors est-ce que c'est inquiétant? Non, parce que ça prouve que l'équipe de France, on a quand même de la ressource avec l'entrée de Barcola en prolongation. Barcola qui a fait une très bonne entrée en prolongation. Dembélé qui a fait une entrée mais exceptionnelle. Il a dynamité l'attaque française. Il a été exceptionnel, Ousmane Dembélé. Franchement, on est une équipe de France. On s'est pris un seul but. On est invaincu. Là, on gagne au penalty. Voilà, on est en demi-finale mardi contre l'Espagne. On peut rêver d'une finale de l'Euro parce que tellement l'équipe de France, on n'est peut-être pas la plus offensive, la plus réaliste, mais on est la meilleure. Pour moi, hein, je vous le dis en toute sincérité, l'équipe de France, on a la meilleure défense de l'Euro. On est une défense de malade. Théo Hernandez à gauche, Koundé à droite, Upamecano, Saliba dans l'axe, et dernier rempart, Mac-Maignan, quel gardien. Franchement, l'équipe de France, on a tout pour gagner l'Euro. Là, on bat le Portugal, on a quand même battu la Belgique en 8e, on bat le Portugal en quart. Là, on va affronter l'Espagne. L'Espagne aura 2-3 joueurs suspendus, donc je pense que c'est jouable mardi pour que l'équipe de France se qualifie pour la finale de l'Euro. Et ouais, franchement, c'est une joie immense ce soir, c'est une joie immense d'avoir battu le Portugal, d'avoir pris notre revanche sur l'Euro 2016. Et voilà, parce que je voyais beaucoup de Portugais se la péter et dire qu'ils allaient nous battre, et ben non. Voilà, le coq aux 2 étoiles a encore éliminé le Portugal, et ça fait plaisir. Maintenant, il y a l'Espagne, ça serait une grosse équipe. Mais la France, moi j'ai confiance maintenant. Et que de toute façon, même si l'équipe de France, on perd en demi-finale, on a réussi notre Euro. Parce que demi-finaliste, franchement, c'est propre. Maintenant, c'est sûr qu'il reste que 2 matchs pour gagner. Donc, j'espère que l'équipe de France fera le boulot. Mais franchement, on va parler quand même de Mbappé. Mbappé, qui dit être un des meilleurs joueurs du monde, il est pathétique dans cet Euro, Mbappé. Franchement, il est pathétique, hein, Kylian Mbappé. Il n'arrive plus à faire la différence. Il n'arrive plus à accélérer. Enfin, je sais pas, je trouve pas que c'est un grand Mbappé. Et moi, je trouve que Deschamps aurait dû le faire sortir bien avant. Parce que franchement, il est médiocre. Il est médiocre, il demande à sortir à la 105e. Alors je pense que Mbappé en ce moment est plus performant dans les conférences de presse à parler de politique qu'à jouer au football. Donc c'est comme ça. Mais en tout cas, bravo à l'équipe de France, bravo à notre pays. On est en demi-finale, on a battu le Portugal, ça c'est une joie immense. Moi, mon homme du match, je vais mettre Saliba, il était énorme. Je vais mettre William Saliba. Parce que depuis le début de l'Euro, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Il est exceptionnel en défense. Et franchement, le point faible de l'équipe de France dans cet Euro, c'est Kylian Mbappé. Il fait aucune différence, il ne fait rien. Donc, est-ce que c'est inquiétant? Je vous le dis non, parce qu'on a d'autres joueurs, Barcola, Dembélé. Mais ouais, franchement, ouais, mon homme du match, c'est William Saliba. Il a fait un match hors norme. Et franchement, c'est un joueur qui monte en puissance. Bravo à lui. Et c'est rassurant pour l'Espagne. Moi, j'ai pas peur de l'Espagne. Et j'espère vraiment qu'on se qualifiera pour la finale le 14 juillet. Il n'y a rien de plus beau. Fête nationale de la France, c'est l'équipe de France. On va en finale, ça va être magnifique. Donc voilà mon homme du match, William Saliba. Mon flop de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Depuis le début de l'Euro, Mbappé, il fait pas un grand Euro. C'est vraiment un joueur qui revient toujours en arrière. Il fait plus de différence. C'est dur à dire, mais Mbappé, on le reconnaît plus. Même Ronaldo, à 39 ans, est meilleur que lui. A fait un meilleur match que lui pour moi. Parce que moi, il est resté jusqu'au bout.
Il a pris ses responsabilités et voilà, il a été au bout. Je reconnais pas Mbappé. Voilà. Même Marcus Thuram a fait une bonne rentrée. Voilà. Kamavinga était énorme, c'est milieu de terrain. N'Golo Kanté, c'est un monstre. Franchement, N'Golo Kanté, c'est un monstre. En tout cas, voilà les amis, l'équipe de France, on est en demi-finale. Bravo, merci les Bleus. Bravo, bravo, bravo. Et Didier Deschamps, t'es un super sélectionneur. Voilà. Allez, vive la France.